Alors moi j'ai une petite question même avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça fait quoi d'être marié? C'est éviter le problème du monsieur qui a des problèmes de cœur. Amen. Donc quand on est marié, on n'a pas de problème de cœur. Moi, j'ai pas ce problème. On n'a pas ce problème quand on est marié. C'est quand on est encore glandeur qu'on a ces problèmes de cœur. Crise cardiaque et tout Voilà, ça, là, voilà. par-ci, à gauche, Mon à cœur, droite. il sert à gérer trois choses. Ok. Premièrement, l'amour que je porte pour ma femme, Oh là celui là. pour mes enfants et celui pour ma musique. Amen. Donc voilà. Amen. Et, si, Fraîche. et le plus, pour comme elle vient de le dire, laissez le cœur faire son travail. Laissez-le battre. Laissez Hein? le battre, voilà. c'est Pomper ça. le sang comme il faut, le rediriger dans le corps. Après, C'est ça, son après, c'est sûr qu'on a des hauts et des bas dans toutes les unions. Ouais. Mais après, avec l'âge, la maturité, l'expérience, on finit par gérer. savoir comment gérer ça. En tout cas, en te voyant, ça me donne envie de me marier. Bon. Ça me donne Et envie de me s'il a marier. Essaye, posé mon la frère. question, j'allais en venir, s'il a posé la question, ça veut peut-être dire Qu'il est tenté. que dans les prochains jours, Mais votre fraîche... Mais J'ai un conseil. Attends. Amuse-toi très bien avant de te marier. Ah, grand. Bon, ça seulement j'ai aimé la partie Grand, là. tu as gâté. Amuse-toi très bien, sinon tu risques Et d'être un marié un peu pêle-mêle. Oui, bolé. Voilà. Hi, Loto, hi, Loto. Ah, et là, toi. On est en live, on est en direct. Et surtout, avant de rentrer dans les questions, avant d'aller avec le showtime, moi j'aimerais bien revenir avec votre répertoire parce qu'à un moment donné, Banlieusard quand même était jusqu'à présent, hein, dans nos quotidiens, on montait avec, on dansait, on chantait. Depuis Police 911, en passant bien sûr par Koma Burama, ce sont des titres qui nous ont Ah ouais. vraiment marqués. Moi, quand C'est j'ai l'occasion. découvert Banlieusard pour la première fois, j'étais au collège à Hiver Campus. Ils étaient là en autre Waouh, kermesse. tu as fait hiver. Ouais. Mon école. J'étais toute petite. On te l'a dit? Mais oui. Ah, mais voilà, j'ai Non. fait hiver aussi. À la kermesse, ils sont venus et tout. J'étais là en mode, oh là là, j'étais en 8e année. Je me souviens très bien. Incroyable Et comment j'ai depuis, vieilli, moi. Hein. D'un seul coup, tu deviens vieux. Hein. Bon, j'arrête avec clair. les souvenirs. C'est vrai, quand je rencontre des personnes qui me disent « Ah, Marcus, j'ai écouté Police, j'avais 12 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont 24 ans. Tu Je me commences dis, à calculer. Je fais, Moi, j'avais ok. quel âge? Moi, j'avais 25, 26, 27. Ben, écoute, Après, alors tu te si rends moi compte je que te dis tu j'ai prends de l'âge. écouté Police, je Ah. vais pas te dire, hein, mais je suis dans les 30 piges là. Mhm. Eh bien, Police, il y a 12 ans quand même. Hein. Sur Ouais. 12 moins 30, t'avais 18 ans. Tu venais d'être indépendant. Ah, si lui, il avait 18 ans, t'imagines un peu mon âge. Ah, j'imagine, mais Bon, bon, on vu va qu'on ne arrêter demande pas l'âge aux dames. Non, moi ça me dérange pas du tout, mais on va arrêter avec les souvenirs, sinon tu vas C'est te vrai, sentir un c'est peu vrai. vieux. Ouais, c'est Allez, vrai, c'est vrai. Studio. On écoute ça et juste derrière on revient, on écoute ces gros titres qui nous ont marqués. C'est parti. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Il, ouais. 12 ans. Hey, Banlieusard yiriwo na tuton, yeah. Maxi Z. Hey, Maxi Zik. Ah ouais. Ah ouais, Baby Ricky. C'est vrai qu'on a fait trembler l'esplanade, le stade avec ce son. De beaux souvenirs. Maxi Zik. Maxi Zik. Ça danse dans le studio, hein. On a tous les souvenirs ici, là. SMS Station. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes de cœur, hein. Yeah. Oh, 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 yeah.
Alors toi tu avais quel âge? Maxi Zik. Oui. Si franchement on était jeunes, mais Il n'est pas trop. Quel âge as-tu? non, moi j'ai 14 ans. C'est Tu pareil. avais 2 ans. Incroyable. Maxi Zik. Elle l'a fait bien en plus. On se rapproche. Des plus récents. Yeah. Ces morceaux ils figurent dans l'album, le troisième album qu'on a sorti en 2018. Maxi Zik. C'est doux ça. Vous l'avez aussi celui-là? Il est où Abdou? Je le vois pas là, mon manager. Il faut qu'il soit au courant que Maxi Zik a ce son. Ils sont à la mode, hein. Yeah. Eh ben tant pis, viens voir, tu peux le faire, crois-moi et tu vas t'enjailler. Hey, y'a là-bas. Hey. Maxi Zik. Maxi Zik. Il y en a quand même, hein. En tout cas, ce sont des titres, on a pris le temps de fouiller dans le répertoire pour trouver ces sons, tout et tout, parce que c'est énorme pour nous. Ça fait du bien. C'est un devoir quand les artistes marquent leur temps et continuent à marquer le temps de génération en génération. Aujourd'hui, en tant que Marcus, comment tu vois ce parcours? Ben, j'aimerais dire que j'aimerais parler de moi à la deuxième personne du singulier. J'aimerais dire que je suis fier de Banlieusards, fier de ce qu'ils ont eu à bâtir dans le milieu de la musique urbaine. Mais je ne suis pas encore satisfait de mon travail, puisque ma mère me disait souvent que rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Ouais. Donc pour moi, c'est vrai qu'on a fait, nos premiers objectifs, c'était le centre culturel. C'était d'abord, comme l'a dit tout à l'heure la dame, c'était d'abord les kermesses, ensuite les shows de la rue, après les ambitions montent, on vise le palais du peuple, l'intérieur bien sûr. Ensuite on vise le centre culturel, et plus tard on vise la plage, on vise l'esplanade, après on vise le stade. Ensuite, on veut aller plus loin. Par exemple, en Guinée, on n'a plus rien à prouver ici. On a besoin de pouvoir extérioriser maintenant cette musique et essayer de nous faire connaître là où nous ne sommes pas connus. Alors, est-ce que c'est pas une période qui te manque de temps en temps? La période des shows de la rue, des kermesses et tout? Parce que Absolument. moi, honnêtement, c'était une très très belle Absolument. période, de beaux souvenirs pour moi. Donc, je pense que de temps en temps, vous reveniez. C'est clair. C'est clair que ça nous manque parce qu'à ce moment-là, on était dans le challenge. Ouais. À ce moment, on avait quelque chose à prouver. C'était une concurrence positive qu'on adorait, on avait la pression. Mais depuis que les gens n'arrêtent pas de nous dire que nous sommes numéro 1, on se sent un peu tranquille, tu vois. Allez, en parlant de ça que vous êtes allé, c'est quoi l'actualité aujourd'hui de Banlieusards? Ben, on a plein de nouveautés. On a 2 albums qu'on a fini pratiquement, qu'on a fait avec Akache. Akache que vous connaissez déjà, avec qui on a fait notre 3e album. Oui. Et avec lequel on fait presque tous les récents morceaux. Et qui est un excellent ingénieur de son et un beatmaker aussi. Et donc on a fait au moins 2 albums prêts. On a des morceaux, des singles, on a fait des clips vidéo. Mais vous connaissez la situation avec la pandémie, avec les pandémies, puisqu'ils se sont accumulés. Ça s'enchaîne tous les jours. On n'arrive plus à compter. Voilà, on n'arrive plus. On est en train d'être acculé par ces maladies. Mais on espère on a eu 2 années perdues. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et on va pouvoir mettre ça à la disposition du public. 2 albums qui arrivent. Mais si on prend aujourd'hui les informations que sur les réseaux sociaux, il paraît que tu prépares un album et King aussi prépare un album. Peut-être que c'est de ces 2 albums-là que je parle. Ah, Non, ok. c'était pour rire. Non, c'est tombé dans de bonnes C'était pour oreilles, rire. en tout cas.
Il faut préciser parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Et donc c'est vrai que ça se raconte que je suis en train de préparer un album et Salomon aussi, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On ne peut pas se permettre d'être dispersé de la sorte. On se concentre sur un projet et on se fixe tous dessus. Donc non, on n'est pas en train de faire un album chacun de son côté, mais c'est une chose qui peut arriver. Ça peut arriver, il faut s'y attendre, puisque ça fait maintenant bientôt 15 ans que les gens nous voient à deux, on le disait tout à l'heure dans les coulisses. C'est toujours Marcus au refrain, Salomon couplet, Marcus couplet, Marcus refrain, Salomon refrain, Marcus couplet. C'est un peu la routine pour les gens. Après, les gens ils s'en lassent. Il y en a même qui commencent à nous appeler qu'on nous sommes des vieux pères. Tu vois, moi je me rappelle qu'il y a 10 ans, c'est au Deck du Fosli, on disait ça. C'est à Fac Alliance, on disait que c'était des vieux pères. Quand les jeunes nous disent ça, je me dis, mais attends, ça va pas, non? Le temps file trop vite. Et tu vois? Donc, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut arriver que je fasse un album solo. Ça sera pas pour délaisser mon groupe, mais ça sera pour donner autre chose à notre public et qu'il nous absorbe autrement. D'accord. Et King Salomon fera pareil, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour le moment, on est concentré sur ces 2 albums qu'on a fait ensemble. Et c'est ceux-là qu'on va livrer, Inch'Allah. Ce qui est très bon à savoir déjà pour les fans que nous sommes. Donc, si aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à un groupe qui déciderait de se lancer dans la musique? Quels sont les problèmes qu'on rencontre dans un groupe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester ensemble, rester soudés? Quelle question pertinente. Je m'attendais à ce que ce soit toi qui me la poses. Mais c'est une question très pertinente parce que je dois la répondre sincèrement. Et donc, répondre sincèrement, j'espère que ça ne va pas choquer certains. Mais l'idée de faire un groupe, c'est une très mauvaise idée. Ah yeah? Voilà. S'il y en a qui veulent se lancer de faire un groupe, abandonner tout de suite. Puisque on a vu dans le monde entier, depuis la nuit des temps, tous les groupes ont fini par se disloquer. Et donc, ce n'est pas une bonne idée déjà par rapport à ça, par rapport aux exemples. Mais aussi, un groupe, c'est toujours plusieurs idées qui sont réunies. Et du coup, c'est compliqué. Ça devient un vote des idées. Tu vois, après, il faut être d'accord tous sur une seule idée et pas les 6 ou les 4 idées. Il y a le manager qui va envoyer son idée, il y a l'autre artiste qui va proposer une autre idée et le troisième encore va venir pour emmener une autre idée. Vous allez tergiverser dessus pendant un moment et ça vous fait perdre du temps. Il y a trop de complications dans un groupe. Après, par fini, vous êtes tous obligés d'être en solo pour simplifier les choses, pour que même les billets d'avion deviennent simples. Les billets d'avion, les chambres d'hôtel, tout devient simple. Même les cachets deviennent simples. Parce que le problème, c'est voilà, à ce niveau. Voilà, tout devient simple. Après, là, regardez, par exemple, on est retardé parce que Salomon, sa voiture au garage et il habite très loin. Et en plus, il y a eu trop de pluie. Donc, il est empêché. On va pas dire qu'on va pas l'en vouloir pour ça. Mais si j'étais seul, par exemple, on n'aurait pas eu à comment on appelle? À l'attendre. À l'attendre. Okay. Mais là, je pense que votre question a été déjà répondue. Donc c'est un peu ça. Ah, il y en a qui ont vous posé lancez la pas. question. Voilà. Faites vos carrières solo et puis ça ira mieux. Maintenant, aujourd'hui, quand tu prends déjà le temps que toi tu démarrais la musique, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. L'Internet n'était pas encore assez disponible pour le jeune Guinéen. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Quel regard portes-tu sur la musique urbaine guinéenne? Mais comme tu l'as dit, à l'époque où nous, on mettait un pied dans la musique, c'est vrai qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui d'avoir plus de visibilité et en si peu de temps. À l'époque, il fallait vraiment avoir beaucoup plus de temps. Et nous encore, ça va, puisque nous, il y avait encore les hi-fi, il y avait les MySpace et tout ça. Mais après, nos vieux pères, les vrais vieux pères, je veux dire, nos vieux pères, c'était un calvaire pour eux. Il n'y avait absolument rien. C'était l'époque des cassettes et tout ça. Donc, c'était encore plus compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, les jeunes devraient vraiment en profiter. C'est dommage quand je vois certains qui passent des messages non éducatifs, qui passent des messages assez bancals, je veux dire. C'est dommage. Et on devrait s'en servir pour passer des messages forts, des messages sensés et des messages d'éducation, puisque on sait aujourd'hui que même moi, mes enfants, ils ont accès à YouTube et autres. Donc je pense que le mieux, c'est de laisser de bonnes traces pour que la future génération puisse être à la hauteur d'une bonne éducation. Alors, musique, entrepreneuriat. Il y a eu un moment où tu as lancé un espace
qui recevait déjà beaucoup d'artistes et tu proposais The Wood. de la bonne bouffe à tout le monde. Et après, ton business a été touché. Comment tu vis tout ça? Oui, c'est vrai que le restaurant The Wood était un restaurant que j'ai fait pour mon épouse, puisqu'elle était les folles amoureuses de la gastronomie. Et donc, d'ailleurs, sa pièce préférée à la maison, c'est la cuisine. Quand on la cherche dans la maison, il faut aller dans la cuisine, elle y est. Et donc, j'ai ouvert The Wood pour elle. Et The Wood, c'est vrai que ça marchait bien. Il y a des artistes qui venaient faire des prestations. Il y a des artistes en herbe très talentueux qu'on découvrait là-bas et tout. Et c'est vrai que ça mangeait bien puisque tous les cuisiniers étaient très bons. Et malheureusement, il y a eu ce problème de casse. Et malheureusement pour moi, encore deux fois malheureusement pour moi, le bailleur ne m'a pas informé du fait de la délimitation en fait. Okay. Je ne savais pas qu'il n'était pas là dans la limite. Sinon, je n'aurais pas investi sur le terrain comme ça. J'aurais investi peut-être en hauteur, mais pas sorti. Yeah. Et dès que je suis allé voir, je suis allé au ministre de la ville. Ensuite, je suis allé à la CMS, pas pour autre chose, c'était juste pour comprendre et savoir si je suis dans les règles ou pas. Et finalement, j'ai su que je n'étais pas dans les règles et j'ai moi-même démonté mon restaurant. Ils ne sont pas venus casser. Ah d'accord, donc ils ne sont Voilà. pas venus casser. Ils ne sont pas venus casser. Quand j'ai compris que je n'étais pas dans les règles, j'ai voulu donner le bon exemple. Donc j'ai tout démonté et j'ai cassé la terrasse. Et ensuite, après, j'ai eu des promesses. On m'a dit que j'allais rencontrer le ministre de la Ville pour un dédommagement. Mais bon, vu qu'on connaît notre pays et c'est Le processus c'est est long. procédure interminable. On va faire une petite pause parce qu'il y a la pub qui arrive. Juste après la pub, on revient. Nous avons bien sûr Marcus dans ce studio qui représente Banlieusards. Mais comme vous le savez, la pub fait vivre la radio. C'est parti avec la pub juste après. On revient. Check down.